voilà. J'arrive pas à garder un point fixe tout le temps. Et ça fait la transition parfaite pour ce premier tour de mentalisme. C'est que je vais te faire une petite explication. Notre cerveau, quand il fixe quelque chose, il se calme. Je vais pointer le stylo vers toi. Je vais faire des droites gauche, etc. Tu vas fixer que ça. Pendant 30 ou 40 secondes. Ok. Et à la fin, tu verras que tu auras l'esprit un peu plus libre. Ok, c'est parti. Il faut pas lutter à se dire si je veux penser à quelque chose pour lui donner tort. Faut vraiment pas lutter et juste fixer ça et entendre le son de ma voix en fond, c'est tout. Ça devient encore plus flippant. On remarque le calme quand le stylo, quand le point est fixe, le point que l'on regarde est fixe. Maintenant, relâche-toi et dis-moi si ton cerveau est un peu calmé. Si oui, le tour de mentalisme a fonctionné. Sinon, c'est que t'as résisté, je peux pas y croire. Je peux pas croire à autre chose. Non, sincèrement, c'est un peu comme l'hypnose, qui selon moi, un bon hypnotiseur qui n'est pas à confondre avec un hypnothérapeute, arrive à amener les gens là où il veut. Mais il peut pas faire ça si les gens n'y croient pas. Dans le sens où, moi demain je vais me faire hypnotiser sur scène. Imagine, l'artiste me fait des suggestions, des autosuggestions. Moi je vais être ok, j'ai envie que le tour réussisse et que ça fasse un résultat chouette. Ça va marcher. S'il prend quelqu'un qui n'est pas réceptif, ça va pas marcher tout simplement. Et c'est là où ils sont très très forts. Ils arrivent à choisir dans le public, ils arrivent à faire des suggestions dans le public pour trouver les personnes qui sont le plus à même de correspondre à l'archétype de la personne hypnotisée. Je sais très bien que moi je pourrais en faire partie, mais c'est parce que je le veux, c'est parce qu'on le veut tous quand on se fait hypnotiser. Et aussi, quelque chose de très fort, c'est qu'ils demandent est-ce que quelqu'un veut se faire hypnotiser. Là, il y a deux solutions, soit la personne est vraiment d'accord pour ça et OP, soit la personne veut juste faire foirer son tour et ça c'est pas OP et ça c'est à lui de le remarquer. Et c'est là où je veux en venir, c'est là où ils sont très très forts. Soit on s'égare un petit peu. Je vais partir sur un deuxième tour de mentalisme sur lequel c'est toi qui vas devenir le mentaliste. Je m'explique, je vais écrire 4 lettres. Donc la première, A. La deuxième, un E. La troisième, un L. Et la quatrième, un U. Ça donne quelque chose comme ça. Et là, c'est toi qui vas deviner. Moi, je vais juste écrire ma lettre sur le papier. Et c'est toi qui vas deviner laquelle je vais marquer. Dire comme ça que c'est impossible. Mais si je vais te donner un petit indice, ou peut-être qu'il y en a déjà qui ont une idée en tête. Mais l'indice derrière tout ça, c'est le son. Bien écouté. J'en dis pas plus. Alors, dès que je suis prêt, on va choisir une lettre. On va choisir celle-ci. Ok, c'est fait. Pour les plus forts d'entre vous, vous l'aviez déjà deviné. Pour les personnes qui ont de l'intuition, c'est pareil. Vous avez peut-être déjà deviné, sans comprendre le truc juste avec l'intuition. Mais pour les personnes qui n'ont rien du tout, voici la lettre A. J'explique pourquoi. En fait, ces 4 lettres sont totalement différentes. Vous allez me dire oui, c'est logique. Mais le A se fait en 3 traits. 1, 2, 3. Le E se fait en 4 traits. 1, 2, 3, 4. Le L en 2 traits. 1, 2 et le U en un seul. Tout simplement. Donc c'est comme ça on peut se dire que c'est facile après l'explication. Mais c'est des techniques de manipulation simples. En fait, on peut forcer énormément de choses avec ça. C'est le principe même du mentalisme. Faire aiguiller quelqu'un vers une pensée que l'on souhaite. Troisième tour de mentalisme. Cette fois, je te laisse quelques secondes pour la lire et compter le nombre de F. Ok, c'est bon. Tu vas me dire combien de F? 3. Non, c'est pas ça, il y en a 6. En fait, le cerveau nous joue des tours.
de choix à faire. Et si, moi je vais essayer de t'aiguiller évidemment vers quelque chose. Et si on a au moins 2 choix pareils, ça veut dire que tes choix n'étaient pas si libres que ça. Ok, alors pour le premier choix à faire, tu vas choisir un nombre entre 1 et 10. Sachant que le 7 est le plus commun, t'es pas obligé de le choisir. Ok, c'est fait. Donc pour le chiffre on est bon. Maintenant, pour le deuxième choix. Pour ce deuxième choix, on va pas être tout blanc, tout noir, on va vraiment choisir quelque chose de concret. Tu vas imaginer un paysage qui te calme, tout simplement. Un paysage qui te calme, qui te détend, où tu te sens bien. C'est tout. Ok, c'est fait. Pour ce troisième choix, tu vas choisir une couleur. Mais pareil que pour le nombre. Rouge, c'est un peu interdit vu que tout le monde l'a choisi. Et ça serait un peu facile pour moi de dire ça. Donc une autre couleur autre que le rouge. Et pour ce dernier choix, je veux que ce choix soit instinctif. Que t'ailles pas en 3 coups dessus quoi, instinctif. Une fois que c'est fait, tu m'as choisi un outil de bricolage, c'est tout. Enfin. Donc, moi ma prédiction est la suivante. Alors, en nombre, j'avais 4. C'est écrit à l'envers, c'est pas grave. En nombre, j'avais 4. En lieu qui détend, j'avais la mer. En couleur, j'avais le jaune. Et en outil, j'avais le marteau. Si t'en as au moins 2 en commun avec moi, tu t'es fait mentaliser tout simplement. J'ai dit des mots qui faisaient référence à ça. J'espère que ces tours de mentalisme J'espère que t'as apprécié ces tours de mentalisme et que tu reviendras sur la chaîne prochainement. Moi ça a été un plaisir de tourner ça et j'espère que j'ai pu te manipuler quand même un peu. Très sainement bien sûr, on reste des personnes très bien, mais j'espère que j'ai pu te manipuler.